Bienvenue sur la chaîne et cette semaine on parle de sortie de zone. Je faisais le parcours de ma chaîne YouTube et j'ai réalisé que les 5 premières vidéos que j'ai enregistrées, c'était sur les sorties de zone. Je crois qu'elles méritent un peu d'amour, donc je vais les rafraîchir au cours des prochaines semaines. Maîtriser les sorties de zone de base, c'est essentiel si on veut maximiser le potentiel offensif de notre équipe. Et la première sortie de zone que je veux vous présenter aujourd'hui, c'est le Quick Up. Vous allez souvent entendre le terme Breakout, puisque ça signifie sortie de zone en anglais. Donc si j'utilise sortie de zone ou Breakout, ça veut dire la même chose. Donc comme on peut voir sur le diagramme, on est dans une situation qu'on est en zone défensive et les joueurs sont en train d'effectuer un repli défensif. Je vous recommande fortement que vos replis défensifs se fassent par le corridor central. Puisque si jamais il y a un revirement en zone défensive, les joueurs vont être déjà en position pour intercepter les lignes de passe et diminuer les chances de marquer de l'adversaire. On est en situation de repli défensif et les joueurs arrivent dans la zone. La rondelle est en fond de territoire ici. On va avoir l'ailier gauche, le joueur de centre et puis l'ailier droit. Et le défenseur numéro 2 va être placé devant le filet, tandis que le numéro 1 va être en situation d'aller récupérer la rondelle. Le joueur corps arrière d'une sortie de zone est toujours le D2. Puisque le D2 fait face au jeu, il est capable d'analyser le jeu et d'aviser son partenaire quel type de sortie de zone effectuer. La communication entre défenseurs en sortie de zone est extrêmement importante, puisque le D2, c'est lui qui analyse la situation, il est en mesure de déterminer de quel côté provient la pression et d'aviser son partenaire laquelle des sorties de zone on devrait effectuer. Si le D2 remarque qu'il n'y a aucune pression sur le D1 ou encore que la pression provient du derrière du filet, il va lui signaler qu'il peut effectuer une sortie de zone up. Qu'est-ce que ça signifie? Up, ça veut dire que la sortie de zone se fait du côté fort d'où se retrouve la rondelle. Donc dans ce cas-ci, ça va être dans cette zone ici. La sortie de zone va s'effectuer avec l'ailier gauche. Le défenseur va venir récupérer la rondelle et les attaquants vont venir profondément en territoire afin de s'offrir en option de passe. Donc dans ce cas-ci, l'ailier va venir profondément en bas des oreilles. Le joueur de centre va venir s'ouvrir dans le corridor central. On veut qu'il soit légèrement en retrait du D1 afin de lui offrir une option de passe dans le corridor central. Tandis que l'ailier droit, lui, va simplement lire le jeu et tranquillement se diriger vers la zone centrale, évidemment une fois que ses coéquipiers vont avoir récupéré la rondelle. Donc sur récupération de la rondelle, le défenseur va patiner quelque peu avec et il va avoir deux options de passe. Soit qu'il la passe à l'ailier qui est le long de la rampe, donc l'ailier peut par la suite sortir de la zone, ou il la passe au joueur de centre qui est dans le corridor central. Donc c'est ces deux options de passe primaires. Évidemment, le D1 peut transporter la rondelle, mais si ces joueurs sont déjà en position de recevoir une passe, à mon avis, il est préférable d'effectuer une passe courte afin de déstabiliser l'adversaire, ne sachant pas trop de quel côté la rondelle va aller. Donc, supposons que le D1 effectue une passe à l'allié le long de la rampe, l'allié peut transporter la rondelle s'il n'y a pas de pression afin de sortir de la zone. L'important dans une sortie de zone, c'est de sortir de la zone. Le joueur de centre à ce moment-là suit son partenaire et il demeure toujours alerte afin de recevoir une passe. Puisque si jamais il y a de la pression qui est effectuée sur l'allié le long de la rampe, cet allié a toujours l'option de renvoyer la rondelle au joueur qui est en retrait aussi, ou encore il peut diriger une passe longue à son coéquipier qui est en zone centrale et déjà en pleine explosion pour attaquer la zone offensive. Si le défenseur a décidé de passer la rondelle à son joueur de centre qui est ici, le joueur de centre à ce moment-là peut transporter la rondelle à son tour. Et le joueur l'allié qui est ici va évidemment sortir de la zone en pleine accélération, toujours en s'offrant en option de passe à son coéquipier. À ce moment-là, le joueur de centre peut lui faire une passe le long de la rampe et ainsi de suite. On est sorti de la zone et on attaque la zone offensive. Les quelques options que je viens de vous présenter sont simplement des options de base, soit qu'on sort par la bande ou on sort par le centre. Mais il y a une multitude de variations qu'on peut appliquer à la sortie de zone Quick Up et tout dépend du niveau d'habileté des joueurs. Mais je vous recommande fortement de bâtir des exercices qui vont pratiquer la sortie de zone Quick Up par la bande ou par le centre. Également, il n'est pas obligé d'avoir la rondelle en fond de territoire pour effectuer une sortie de zone Quick Up. Comme on peut le voir dans le présent vidéo, le défenseur voit qu'il n'y a pas de pression, récupère la rondelle en entrée de territoire et immédiatement fait une transition vers l'offensive et effectue une passe rapide pour déstabiliser l'adversaire.
Encore une fois, la communication entre les deux défenseurs est d'une extrême importance. J'espère que vous pourrez bâtir des exercices qui vont vous permettre de pratiquer la sortie de zone Quick-Up lors de votre prochain entraînement. Et je serais curieux de savoir quel exercice vous utilisez pour pratiquer ce type de sortie de zone. Inscrivez-les dans les commentaires. Si jamais cette vidéo vous a plu, merci de cliquer sur la mention j'aime ou encore de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si vous voulez continuer votre quête à devenir un meilleur entraîneur au hockey mineur, je vous invite à écouter la vidéo suivante. Et sur ce, je vous dis bon coaching.